Dans cette vidéo, tu vas apprendre avec moi comment factoriser en utilisant les identités remarquables. Et tu vas aussi voir pourquoi c'est très utile de bien maîtriser la factorisation avec les identités remarquables parce qu'on va appliquer tout ça à la résolution des équations de deuxième degré. Alors regarde avec moi ici cette équation de deuxième degré. Pour la résoudre, on va d'abord tout mettre à gauche. Donc, on va faire moins 4. Donc, on peut écrire c'est équivalent à x carré moins 3x moins 4 égale à 0. Une fois on a fait ça, on commence à analyser. On regarde est-ce que notre expression ressemble à l'une des formes qu'on connaît des identités remarquables. Donc ici, je vois bien que ça ressemble à la forme de x carré plus a plus b fois x plus ab. Donc la quatrième identité remarquable, qui est x plus a fois x plus b. Une fois que tu as identifié c'est quelle identité remarquable, tu vas devoir trouver c'est quoi a et c'est quoi b. Donc on a a fois b, c'est moins 4. Donc tu commences à tâtonner. Tu peux prendre pour a c'est moins 2 et b c'est 2. Donc là c'est moins 2 fois 2, ça fait bien moins 4. Mais il va falloir comparer l'autre partie. Il faudra regarder est-ce que a plus b, ça donne moins 3. Nous, on a moins 2 plus 2, ça fait 0, ça ne donne pas moins 3. Donc, ce n'est pas le bon choix. Alors, le 4, c'est 2 fois 2, mais aussi c'est 4 fois 1. Donc, je peux par exemple prendre 4 et 1. Bien sûr, il faudra que je mette moins pour le 1 ou bien le 4 pour que ça me donne moins 4 quand je multiplie. Donc, si je mets à moins 4, là, ça devrait marcher parce que a plus b, ça veut dire moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Maintenant, si je reviens à mon équation, le x carré moins 3x moins 4, je peux l'écrire tout simplement x plus a, ça veut dire plus moins 4, fois x plus b qui est 1. Ça veut dire x plus 1 égale à 0. Donc, à ce stade, la factorisation avec la quatrième identité remarquable est finie. À quoi ça nous a servi cette factorisation? Pour faire le produit nul, parce que maintenant on a une parenthèse fois une autre égale 0. Ça veut dire on a quelque chose fois quelque chose égale à 0. Donc la règle de produit nul, elle nous dit il faut juste résoudre les deux équations x moins 4 égale 0 et x plus 1 égale à 0. Ça veut dire on a deux solutions, moins 1 et 4. Donc j'écris S égale moins 1 et 4. On passe à la deuxième équation. Alors, on va faire le même travail. Donc je te conseille là de faire pause à la vidéo, essaye de faire toi-même et après reviens pour voir la correction. Donc on va passer le moins 4x, donc ça fait 4x carré plus 4x plus 1 égale à 0. Alors ici, je vois que j'ai que des plus et je vois que j'ai la forme un peu de la première identité remarquable, a carré plus 2ab plus b au carré, qui est égal à a plus b, le tout au carré. Alors pour trouver le a et le b, je peux encore modifier un petit peu mon équation de sorte à la rendre plus similaire à la forme de l'identité remarquable. Ça veut dire le 4x au carré, je peux l'écrire 2x le tout au carré. Le 4x, je peux l'écrire 2 fois 2x, n'est-ce pas? Parce que c'est 2 fois a. Donc je vois que mon a c'est 2x parce que 2x au carré, donc a au carré. Et le b, bien sûr, c'est le 1 parce que 1 au carré, ça fait 1. Bien sûr, là aussi, dans 2 fois a fois b, je peux écrire fois 1. Et donc, a, c'est 2x et le b, c'est 1. Ça veut dire, mon équation, elle devient équivalente à a plus b, le tout au carré, égale 0. Donc, une fois on a créé sous cette forme, quelque chose au carré, ou bien quelque chose au cube, ou bien quelque chose puissance 1000 égale à 0, ce qui est à l'intérieur, c'est égal à 0. Donc, 2x plus 1 égale à 0. Et bien sûr, maintenant, une équation de premier degré. Alors, tu sais bien faire ça. Ce qui est équivalent dit que x égale à moins 1 sur 2. Donc, S est égal à moins 1 sur 2. Donc, remarque avec moi que dans cette équation, il y a une seule solution. Passons maintenant à la troisième. Pareil comme la deuxième, tu fais pause, essaye et après reviens pour voir la correction. Donc, on va passer le 4 de l'autre côté. Alors là, il ne faut pas s'arrêter à x-3 au carré. Si tu regardes juste le x-3 au carré, tu vas te dire ça c'est la deuxième identité remarquable et tu vas la distribuer. Mais c'est pas ça le but de la factorisation.
il ne faut jamais distribuer dans une factorisation. Ça veut dire, ici, ce que je dois voir, c'est que j'ai la forme de a carré moins b au carré, qui est a moins b fois a plus b. N'oublie pas que notre objectif, c'est de trouver un produit nul à la fin. Donc, ici, c'est qui mon a et c'est qui mon b? Alors, mon a, c'est le x moins 3 et le b, c'est 2 parce que 4, c'est 2 au carré. Donc, je peux écrire mon équation sous la forme de a moins b fois a plus b. J'ai mis des crochets parce que comme mon a, il y a déjà des parenthèses, donc je fais entre crochets a moins b, entre crochets a plus b. Et je simplifie. Donc, les crochets ils deviennent parenthèses parce que je vais enlever les parenthèses à l'intérieur. Donc, x moins 3 moins 2, ça fait x moins 5. Et x moins 3 plus 2, ça veut dire ça fait x moins 1 égale à 0. Donc, produit nul. Alors, je peux écrire x moins 5 égale 0, x moins 1 égale 0. Et donc, x égale à 5, x égale à 1. Donc, deux solutions. S égale à 1, 5. La suivante, donc même travail. Toujours, c'est la troisième identité, donc comme celle d'avant. Avec mon A, c'est le 2x plus 1. Donc A moins B. Le B, c'est 5 parce que 25, c'est 5 au carré. Donc A moins B fois A plus B. Donc si je simplifie, j'enlève les parenthèses de l'intérieur. Donc 2x plus 1 moins 5, ça fait moins 4. Et 2x plus 1 plus 5, ça fait plus 6 égale à 0. Et donc, si on fait le produit nul, on résout les deux équations de premier degré et on trouve S égale à moins 3, 2. La suivante, toujours pareil, on commence par mettre tout à gauche, égal à 0. Donc ici encore, j'ai a carré moins b au carré. C'est juste que le b, il faut que je le travaille un petit peu. Parce que le 4, il faut que je le fasse entrer dans le au carré. Ça veut dire, je peux écrire le 4 sous la forme de 2 au carré. Comme ça. Donc là, je vais étape par étape, comme ça tu vois. Donc 2 au carré. Et puisque les règles de puissance me permettent, quand j'ai les mêmes puissances, je peux multiplier les bases. Donc, je peux écrire x moins 3 au carré moins, donc 2 fois x moins 1, tout ça au carré. Donc, mon a, c'est x moins 3. Et mon b, c'est quoi? C'est 2 fois x moins 1. C'est 2 fois x moins 1, ou tout simplement, je peux le simplifier. C'est 2x moins 2. Avant que j'applique l'identité remarquable, je vais encore simplifier. Donc, ça fait x moins 3 au carré moins 2x moins 2 au carré. Donc là, quand tu appliques l'identité remarquable, fais très attention à mettre bien les crochets. Donc là, je vais faire a moins b. Donc, mettre des parenthèses, bien sûr, pour le a et le b. Donc, tout ça entre crochets, fois l'autre partie de l'identité remarquable. Ça veut dire a plus b. Voilà, donc j'ai écrit a moins b fois a plus b. Maintenant, comme ceux d'avant, il faut que je simplifie ce qu'il y a à l'intérieur des crochets. Donc, les crochets deviendront parenthèses et les parenthèses à l'intérieur, on va les enlever. Donc, il faudra juste faire attention à ce moins-là. Regarde avec moi. Quand il y a la partie où il y a a moins b, c'est là où il faut faire attention parce que le moins, il va changer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Ça veut dire, j'ai x moins 3, mais moins 2x plus 2. Le moins 2 il devient plus 2. Attention au signe. De l'autre côté, il n'y a aucun danger parce que c'est un plus, donc plus 2x moins 2. Tout ça égale 0. Bientôt, on va appliquer le produit nul. On va juste simplifier d'abord. Donc, x moins 2x, ça fait moins x. Et moins 3 plus 2, ça fait moins 1. De l'autre côté, j'ai x plus 2x, donc ça fait 3x. Et moins 3 moins 2, ça fait moins 5. L'étape suivante est bien sûr de faire le produit nul et résoudre chaque équation de premier degré. Et donc, je trouve x égale à moins 1 et x égale à 5 sur 3. Donc, S égale moins 1, 5 sur 3. La suivante. Donc ici, j'ai 4x carré moins 81x égale à 0. Bon, pour celle-ci, elle s'est introduite un peu dans cet exercice parce que ici, ça a l'air d'une identité, mais en fait, ce n'est pas le cas. Parce que c'est vrai que j'ai le a au carré, je peux écrire le 4, je peux l'écrire 2 au carré, donc j'aurai 2x au carré.
Mais de l'autre côté, 81, je peux l'écrire 9 au carré, mais le x, donc je n'ai pas comment le faire. Mais je peux factoriser par x. Donc je peux écrire x fois 4x moins 81 égale à 0. Et là, je fais le produit nul. Donc des fois, il faut simplement faire une mise en évidence. Donc produit nul, x égale 0 et 4x moins 81 égale 0. Ça veut dire x égale à 0 et 4x égale à 81. Donc x égale 81 sur 4. Donc deux solutions, 0 et 81 sur 4. La suivante, 2x plus 3 au carré, moins, donc on passe l'autre à gauche aussi. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? A carré moins b au carré. La troisième identité remarquable, elle est très pratique. Donc je fais a moins b fois a plus b. Donc j'écris a moins b fois a plus b. Et je simplifie. Je fais juste attention du coup, toujours à la partie où il y a le moins. Donc j'ai 2x plus 3 moins 2x plus 3. Le moins, il devient plus. Ok, là, je peux écrire parenthèse. Fois 2x plus 3 plus 2x moins 3. Donc là, je peux enlever les parenthèses sans problème. 2x moins 2x dans la première parenthèse. Donc ça part, ça fait 0. Et 3 plus 3, ça fait 6. De l'autre côté de la parenthèse, j'ai 2x plus 2x, j'ai 4x. Et plus 3 moins 3, ça part, ça fait 0. Okay? Donc j'ai 6 fois 4x, donc ça fait 24x égale 0. Et je divise sur 24, donc ça fait 0 sur 24 qui fait 0. Ça veut dire le S, c'est égal à 0. Allez, reste avec moi, c'est l'avant-dernière. Mais c'est très intéressant, c'est un cas particulier. Donc ici, pareil, non? Je vais mettre tout à gauche. J'applique l'identité remarquable, n'est-ce pas, la troisième? Maintenant, tu le sais. Je simplifie, donc ça me fait 4 moins x plus 4 fois 4 moins x plus x moins 4 égale 0. Donc de ce côté-là, j'aurai 8 moins 2x et de l'autre côté, j'ai moins x plus x, ça fait 0 et 4 moins 4, ça fait 0. Ça veut dire j'ai 0 de ce côté. Alors 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc je tombe sur 0 égale 0. C'est parti mon x. Je n'ai pas trouvé de x. Mais je suis tombé sur quelque chose qui est toujours vrai. Et quand tu as fait les équations de premier degré, c'était quoi le s dans ce cas-là? Quand on tombe sur 0 égale 0 ou 2 égale 2, ça veut dire quelque chose qui est toujours vrai. Ça veut dire que s égale à r. La dernière, celle-ci, ça devient plus. Mais ça, ce n'est pas une identité remarquable parce qu'il y a un plus. Donc je sais que ça, c'est impossible de le factoriser. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui est bizarre. Quelque chose qui n'est pas normal. C'est quoi? Eh bien, c'est ce moins-là. C'est comme si je te demande, donne-moi un nombre A, tel que si je le mets au carré, il me sort un nombre négatif. Est-ce que ça existe? Réfléchis. Est-ce qu'il y a un nombre qu'on met au carré et ça nous donne un nombre négatif? Ça n'existe pas, c'est impossible. Donc, dès que tu vois une équation sous la forme de quelque chose au carré égale à un truc négatif, ça, tu peux directement écrire S égale l'ensemble vide, parce que c'est impossible. Impossible d'avoir un carré qui est négatif. Et voilà, si ça t'a servi bien sûr, n'oublie pas de me laisser un petit j'aime